Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le pasteur Aref Ikouni. Je viens pendant ce temps de motivation dire à quelqu'un qui nous suit au travers cette voix que Dieu a utilisée pour qu'on puisse vous communiquer sa pensée, que Jésus vous aime, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes venus pour motiver ta foi, te dire de ne pas se fatiguer, te dire de ne pas lâcher prise. Aussi longtemps que le souffle est dans ton poumon et que tu es vivant, Dieu peut faire encore quelque chose. La Bible nous dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est déjà mort. Ce qui prouve à suffisance, tel que tu es en vie, Dieu peut encore faire quelque chose de mieux pour toi et que cette chose puisse étonner le monde entier. Nous allons lire la parole du Seigneur. Et après avoir lu, nous allons pendant quelques minutes savoir qu'est-ce que la pensée de Dieu est par rapport à sa parole pour toi qui me suis à l'heure où je parle. Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 7. Pour toi qui es le lecteur de la Bible, tu peux aussi ouvrir 2 Rois chapitre 6 vers la fin. On nous parle sur cette histoire que je vais lire maintenant pendant quelques minutes. 2 Rois chapitre 7 verset 1er, la Bible dit: Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et des mesures d'orgue pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait les rois répondirent à l'homme de Dieu: quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée lui dit: tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Or, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoique resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp de Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le verset 6 nous dit: le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, les bruits d'une grande armée. Ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici, le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, le roi des Étiens, des rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Écoute-moi, ça c'est la parole du Seigneur, gloire à Dieu. On nous parle sur les paroles qu'Élisée avait dit. Quand est-ce qu'Élisée a dit ces paroles? Il s'éleva pour dire, l'ainsi dit l'Éternel, quand la ville de Samarie où il résidait était envahie par les adversaires. Les ennemis sont venus pour envahir la ville. Ils ont envahi toute une ville. Et à force qu'ils étaient assiégés, la famine commençait à battre son plein. Les gens mouraient de faim, les gens étaient dépassés par les événements, ils ne savaient quoi faire, tout le monde était dépassé. Mais dans ce temps de dépassement, il y avait dans la ville un homme qui s'appelle Élisée. J'aimerais dire à quelqu'un rapidement, quel que soit le temps que tu peux passer, quelles que soient les situations dans lesquelles tu peux te retrouver, ne manque pas Élisée dans ta vie. Or, l'image d'Élisée, c'est l'image du Seigneur Jésus. Dans ta vie, les temps difficiles viendront toujours. Que personne ne te trompe, homme de Dieu, enfant de Dieu. Les temps difficiles viendront. N'est-il pas écrit que le malheur atteint souvent le juste, mais que l'Éternel en délivre toujours? C'est-à-dire quoi? Que le temps compliqué peut venir. La trahison, la haine des gens. Tu peux manquer même de l'argent. Tu peux avoir des problèmes d'avoir de conception, jeune femme. Tu peux avoir des problèmes de maison. Mais pendant tout ce temps que tu auras à passer, que Jésus soit dans ta vie. Parce que la présence de Jésus change toujours les situations. La présence de Jésus fait que même si tu as passé 7 ans de famine, 10 ans de stérilité, 15 ans de stérilité, Jésus est capable de te donner un enfant. Même si tu as passé 10 ans de chômage, Jésus est capable de te donner un bon travail. Voilà la raison pour laquelle, malgré la famine, malgré que j'étais assiégé par les ennemis, mais le prophète Élisée était dans la ville. La Bible dit: tellement que la famine était grande, le roi fit appel à Élisée. Dès qu'Élisée arriva, Élisée dit au roi: écoute, demain à cette même heure. Élisée fixa le temps où le miracle devait s'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un rapidement qui me suit partout où tu es. Sache qu'à cause de la parole de Dieu que tu écoutes maintenant par ma voix, que Dieu fixe le temps pour qu'il puisse te visiter au nom de Jésus. Que Dieu fixe le temps pour que cette situation qui a perduré dans ta vie puisse finir, afin que de nouvelles choses puissent commencer. Élisée dit: demain à cette même heure, il y aura à manger pour tout le monde en abondance. La Bible dit: il y avait à côté du roi un officier.
un homme de confiance du roi qui commençait à déstabiliser la foi du roi et de tous ceux qui étaient là. Il dit à Élisée, écoutez, même si Dieu fait des fenêtres dans le ciel, telle chose n'arrivera pas. Mais ce que cet officier ne savait pas, en voulant détruire la foi d'autres personnes, que le Dieu que Élisée servait a déjà fait les fenêtres au ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est capable de tout. À l'époque où le peuple de Dieu était dans le désert, la Bible dit que Dieu dit à Moïse, demain je vais faire descendre la manne du ciel. Les gens souvent disent que le temps de la manne est fini. Moi j'aimerais dire à quelqu'un maintenant qui me suit, le temps de la manne ne passera pas tant que tu es sur la terre. Parce qu'en réalité la manne n'est pas un produit de la terre. La manne est une question, un questionnement que le peuple s'est posé quand ils ont vu le matin qu'il y avait à manger. Ils sont endormis dans la famine. Mais le matin, dès qu'ils se réveillent, ils trouvent que la terre ou la surface de la terre était remplie de la nourriture. Dès qu'ils arrivaient, ils commencent à se poser la question, mais c'est quoi ça? Pendant ce temps de questions, ils ont compris que Dieu avait fait descendre la provision du ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps de la manne ne passera pas. Pourquoi ne passera-t-elle pas? Parce que Dieu va toujours pourvoir aux besoins des gens qui espèrent en lui. Dieu va toujours être le pourvoyeur des gens qui croient en lui. Dieu va toujours être quelqu'un qui sera à nos côtés quand tout paraît fini. J'ai vu des hommes où les gens peuvent se moquer de dire que cet homme c'est fini pour lui. Mais quand Dieu décide de changer l'histoire de cet homme, tout le monde commence à le respecter. Écoute-moi, toi qui es malmené, toi qui es minimisé, le temps de la main n'est pas encore passé. Parce que Dieu est capable, d'un jour à l'autre, de changer l'histoire d'une personne. Il a fait avec les enfants d'Israël. Élisée a prononcé seulement la parole. Il dit demain, cette même heure, il y aura à manger pour tout le monde. Il y avait un combattant qui était là. Quelqu'un qui combattait la foi. J'aimerais motiver quelqu'un pendant cette minute pour te dire, écoutez, détache-toi de tous ceux qui ne sont pas de même vision que toi. Détache-toi de toutes ces personnes qui veulent s'opposer à la main de pour qu'ils ne puissent pas agir dans ta vie. Parce que ton entourage va définir ton demain. Les gens avec qui tu marches, ce sont les mêmes personnes qui vont définir ton avenir. C'est-à-dire, choisis des hommes qui peuvent te porter en main. Choisis des hommes avec qui tu peux vivre pour aller plus loin. L'officier a dit de telles paroles, mais écoutez la réponse d'Élisée. Il dit, écoutez, toi tu verras, mais tu ne mangeras pas. J'aimerais te rassurer. La vie que nous menons, comme les gens le disent, la vie a beaucoup de réalités. Il y a des gens qui nous combattent. Il y a des gens qui sourient avec nous, mais en réalité, ils ne veulent pas voir notre émergence. Il y a des gens qui nous saluent, qui vivent avec nous quand nous n'avons rien. Mais ce sont les mêmes personnes, quand Dieu va décider de te visiter, ce sont les mêmes personnes qui vont te combattre. Alors je vais te dire, détache-toi de telles personnes. Mais gloire à Dieu, même s'ils ne veulent pas se détacher de toi, ils verront ce que Dieu fera avec toi. Ils ne peuvent rien parce que la parole de Dieu va te protéger. Élisée dit, demain il y aura à manger, toi tu verras mais tu ne mangeras pas. Et quand Élisée a terminé à dire ces paroles, la Bible nous dit, Dieu a pris 4 lépreux. Parce qu'à l'entrée de la ville, il y avait 4 lépreux. Ils se dirent l'un à l'autre, on ne va pas entrer dans la ville parce qu'il y a la famine. Mais allons dans les camps des Syriens. Si nous laissent vivre, on va vivre. Si nous tuons, on va mourir. D'ailleurs, déjà nous sommes de lépreux. De personnes sans valeur. De personnes déjà mortes, quoique vivants. Mais c'est que ces hommes ne savaient pas. Dieu voulait les utiliser afin d'accomplir la parole de son serviteur. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit maintenant partout dans le monde que Dieu utilise des voies au-delà de tes pensées pour que tu puisses être béni au nom de Jésus-Christ. Élisée a dit ces paroles, mais les 4 lépreux étaient les véhiculeurs, les gens qui devaient véhiculer. Le véhicule qui devait aller pour accomplir ce que Élisée avait dit. Et la Bible dit qu'ils étaient nombre de 4. Oh, quand je vois le chiffre 4, je vois le chiffre de la délivrance. Non seulement que c'est le chiffre de la délivrance, mais je vois que c'est le chiffre de la bonne nouvelle. Pourquoi la bonne nouvelle? Parce qu'il y a 4 évangiles. Dans les 4 évangiles, on nous parle de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, Dieu utilise les 4 lépreux afin que la ville de Samarie puisse avoir la bonne nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un, si ta vie était envahie de la peur, si ta vie était envahie de mauvaises nouvelles, si ta vie était envahie de déceptions, mais retiens ceci, l'heure est venue et elle est déjà devant toi par ce message, que la bonne nouvelle commence à entrer dans ta vie au nom de Jésus. Dans tous les domaines de ta vie, que la bonne nouvelle du Seigneur puisse commencer à entrer. Parce que Dieu a pris ces 4 lépreux, ils ont commencé à marcher et la Bible dit, les Syriens sentaient comme s'il y avait un char et un chevaux qui venaient comme une armée pour les terrasser.
Or, je me souviens qu'un prophète en Israël avait la valeur d'une armée. C'est-à-dire, quand Élisée a prononcé ces paroles, et que les lépreux commencèrent à marcher, Dieu a pris Jésus, Dieu a pris la parole d'Élisée par le pied de ces lépreux pour faire que les ennemis puissent entendre comme c'est une grande armée. Écoute-moi, toi qui me suis. Des fois, tu peux avoir rien entre tes mains, tu n'as pas d'argent. Mais les gens ont du mal à croire que tu as l'argent. Ne te dis pas toi-même que je n'ai rien. Non, dis j'ai quelque chose parce que ce que les gens voient un jour ou un autre, cela va s'accomplir. Élisée a parlé. Et les lépreux ont accompli la parole d'Élisée et les ennemis ont fui l'endroit où ils étaient. Les ennemis ont quitté les lieux où ils assiégeaient les enfants d'Israël et Dieu a délivré son peuple par la parole de son serviteur. Écoute-moi toi qui me suis maintenant. Aie la foi en Dieu, aie la foi à ce que moi je dis maintenant. Que Dieu arrive à changer toute situation qui était incertaine dans ta vie. Même s'il y a la maladie. Même s'il y a des choses compliquées, sois sûr d'une chose, que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour accomplir toutes choses. Ne désespère pas. Ne vois pas le temps passé qui était difficile, mais vois devant toi un temps meilleur que le Seigneur a prévu pour toi, afin que tu vives la main de Dieu. Sois motivé, sois encore motivé parce que Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré et prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour quelqu'un rapidement. Toi qui me suis, tu peux mettre ta main sur ton poste téléviseur. Même si tu me suis par YouTube et consorts, tu peux prendre une position de foi. Tu peux même te lever s'il le faut. Tu crois dans ton cœur que quand le pasteur va prier pour moi, je suis sûr que le mouvement de pas que je ferai, les situations qui étaient assiégées, bloquées, sera déverrouillé. Moi, je crois à cela. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Pour mon frère et ma soeur qui me suivent maintenant. S'il y avait une barricade, s'il y avait des gens qui ont assiégé la vie d'une personne, afin qu'ils ne voient pas l'épanouissement, je déclare au nom de Jésus que les portes qui étaient fermées s'ouvrent, que les voies qui étaient compliquées puissent être débloquées au nom de Jésus, que les maladies puissent quitter le corps, quel que soit le temps et la forme de cette maladie, que le Seigneur Jésus, qui est le guérisseur par excellence, El Rapha, puisse guérir, restaurer, changer de vie, maintenant et pour toujours. Si tu crois à cela, tu peux dire plus fort là où tu es. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.